Coup d'État en Guinée-Bissau ce 26 novembre. Je vous explique le film. L'atmosphère à Bissau était électrique. Embalo Sissoko, confiant dans sa victoire, tenait des réunions au palais présidentiel pour consolider ses soutiens. Mais vers 11 heures locales, des mouvements inhabituels d'unités militaires ont été signalés aux abords du palais et des locaux de la CNE, avec des véhicules blindés et des soldats en tenue de combat se positionnant discrètement. L'escalade s'est produite de manière fulgurante vers midi. Une faction de l'armée de terre menée par le chef d'état-major de l'armée de terre a lancé une opération éclair au palais présidentiel de Bissau, siège du pouvoir exécutif. Selon le récit direct d'Embalo Sissoko lui-même contacté par téléphone par des journalistes de Jeune Afrique peu après l'événement, des officiers armés ont fait irruption dans son bureau vers 12 heures précises, sans violence physique à son encontre, ni échange de tirs immédiats pour l'interpeller et le placer en résidence surveillée sur place. Simultanément, la même unité a procédé à l'arrestation de figures loyales au régime. Le chef d'état-major général des armées, son adjoint et le ministre de l'Intérieur, tous détenus dans des locaux militaires voisins pour haute trahison selon les militaires. C'est à ce moment que des tirs sporadiques ont retenti près du palais et des bâtiments de la CNE. En moins d'une heure, les militaires ont bouclé les accès stratégiques de Bissau. Aéroport, port, route vers le Sénégal et la Guinée-Conakry et médias d'État avec des patrouilles armées patrouillant les rues pour prévenir des contre-attaques des loyalistes ou des émeutes populaires, tandis que l'électricité a été coupée pour perturber les communications. Embalo Sissoko, dans tout ce désordre, a pu alerter la presse, et pas n'importe laquelle, Jeune Afrique, avant une coupure totale des lignes qualifiant l'opération de putsch dirigée par des traîtres de l'armée et appelant à la mobilisation internationale. Vers 13 heures, les militaires contrôlaient de facto les institutions clés, isolant les opposants potentiels et gelant la proclamation électorale. Il y a eu un coup d'État assez bizarre en Guinée-Bissau par des militaires. Ils ont pris le contrôle du pays, ils ont fermé les frontières et coupé le processus électoral. Je voulais dire suspendu. Donc le président Umaru Sissoko Embalo a été arrêté. Il a été arrêté au palais présidentiel ainsi que des généraux de haut rang et le ministre de l'Intérieur. Il y a des vidéos où on entend des tirs nourris, il y a des bâtiments gouvernementaux qui ont été encerclés, ainsi que la commission électorale. Donc le coup d'État intervient après des élections présidentielles et législatives assez contestées. C'est le 10e coup d'État en Guinée-Bissau depuis leur indépendance en 1974. Et donc le président actuel, Embalo, essayait d'avoir un second mandat présidentiel. Ça aurait été la première fois que ça arrive dans ce pays-là. Ce qui est bizarre, c'est que le président, alors qu'il a été arrêté et que c'est un coup d'État, il peut communiquer, apparemment. Il a pu communiquer avec Jeune Afrique, il me semble, et avec d'autres médias. C'est rare quand en fait tu es arrêté, c'est un coup d'État et on te laisse communiquer, passer des coups de fil, avoir une vie médiatique, diplomatique, c'est assez suspect. Dès que j'ai plus d'informations, je vous les transmets. Instaurado pela alta chefia de diferentes ramos das Forças Armadas, o Alto Comando Militar para a Restauração de Segurança Nacional e Ordem Pública acaba de assumir plenitude dos poderes do Estado da República da Guiné-Bissau. O Alto Comando Militar para a Restauração de Segurança Nacional e Ordem Pública decide depor imediatamente o Presidente da República, encerrar até a novas ordens todas as instituições da República da Guiné-Bissau, encerrar a fronteira terrestre, marítimo, espaço aéreo nacional. Bien la famille Bexul 224. Afrique, mon Afrique. La Guinée-Bissau. Ouais. L'Afrique est en retard, mais la Guinée-Bissau est absente. C'est ça qui est la vérité, au fait. Voici un pays que moi, j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, bon, le pays là, un pays incertain et gravement et sauvagement instable. C'est un truc de fou. 9 coups d'État depuis l'indépendance de ce pays. Depuis 1974, 9 coups d'État. 4 coups d'État sur les 9 ont réussi et 5 tentatives de coups d'État. Le président Embalo seulement, depuis qu'il est là, c'est son premier mandat. C'est la 3e fois.
qu'il y a coup d'État, qu'il y a tentative de coup d'État du moins, en 2022, en 2023 et là en 2025. Sans compter les présidents qui ont été assassinés. Et ça sauvagement. C'est-à-dire le pays, il est incertain. C'est-à-dire, la Guinée-Bissau est restée bloquée au temps colonial. Je te le jure. Parce qu'à peine, ils commencent à respirer un peu, bam, ils sont étouffés par un autre coup d'État. Voici les élections qui se sont déroulées. Dans la tranquillité, dans l'apaisement du côté de la Guinée-Bissau. Et voilà. Naturellement, on connaît en Afrique. Le président sortant, Umaru Sissoco Embalo, en tout cas, était déclaré comme étant le potentiel vainqueur. Et ça n'allait étonner personne. De toute façon, un président n'organise pas et puis il paie. En Afrique, en tout cas. Ça, quand même, c'est clair et net. Ce matin, bim, on voit les infos surgir Jeune Afrique. Et Jeune Afrique dit que c'est le président Sissoko Embalo lui-même qui les a alertés. Et quelques instants après, on a entendu ces militaires. A dit le chef d'état-major général de l'armée même. Eh bon, c'est le haut commandement militaire qui sort et qui nous dit qu'ils ont décidé de destituer le président jusqu'à nouvel ordre, fermer les frontières, prendre les choses en main dans le pays. Encore et encore et encore pour une énième fois. C'est un truc de fou. Maintenant, bon, le président Embalo a-t-il vraiment été destitué? N'est-il toujours pas président de la Guinée-Bissau? La question reste à poser. Son état n'est pas connu pour le moment. Pour le moment, personne ne peut dire avec exactitude quelle est la situation du côté de la Guinée-Bissau. Ils sont dans l'incertitude totale. Et c'est un truc de malade. C'est-à-dire, moi je suis allé en Guinée-Bissau. Je vous le jure, ma première fois de venir en Guinée-Bissau, je suis venu jusqu'à je suis rentré dans la capitale. Je ne savais pas qu'on était rentré dans la capitale. Je croyais qu'on était toujours en brousse, dans la forêt. Tiens, on était à Bissau, capitale. Lorsqu'ils ont garé, ils nous ont demandé de descendre et puis de descendre nos bagages pour entrer à l'hôtel. Ils dit non mais, quel hôtel? On habite en brousse ou bien? On dit non, on est à Bissau, capitale. Il dit non, ce n'est pas vrai. Aïe, c'est la seule capitale que j'ai vue. J'ai dit ouais, déjà, Conakry dépasse aussi un pays. C'est la vérité. Et franchement, lorsque je suis allé dernièrement en Guinée-Bissau, il y avait des chantiers quand même. On voyait des chantiers par-ci, par-là. Donc, ça veut dire que le président Embalo, son gouvernement, en tout cas, il commençait à se débattre, à poser des... Et rien n'a fait là-bas. Hein. En Guinée-Bissau, rien n'était fait. Hein. Mais on voyait des chantiers par-ci, par-là, surtout dans la capitale. On faisait des routes, on faisait de temps en temps des projets. On est venu à Bissau, capitale. C'était catastrophique. On a fait l'erreur de prendre la route pour aller à l'intérieur du pays, là où on appelle Ngabou, pour un autre spectacle. J'ai jamais vécu une telle aventure. Mais avec tout ça là-haut, avec tous les coups d'État là, ils vont parler de développement quand? En Guinée-Bissau là-bas, ils vont commencer à parler de développement à quel moment? Alors, c'est pas ce que vous dites non, on n'est pas développé, oh. Tout est à faire. Pas à refaire, hein. Tout est à faire en Guinée-Bissau. Et le président Embalo commençait à faire. Et là, voici ça encore. Le pays là est trop instable. C'est un truc de fou. Que Dieu protège les Bissau-Guinéens. C'est l'essentiel. Mais les militaires de la Guinée-Bissau là, vraiment, yeah. Au fait, là-bas, tu n'es pas sûr. Tu n'es sûr de rien. Tu peux dormir président et puis te réveiller prisonnier. Et ainsi de suite. Ou bien tu te réveilles, tu es cadavre. Le Nino Vieira et consort. Waouh! Affaire à suivre. En tout cas, ces jours-ci, on saura. On connaîtra la situation réelle du côté de la Guinée-Bissau. Mais c'est dommage quand même, hein. Pixel 224. Je vous ai dit tout à l'heure que nous suivions comme du lait sur le feu l'évolution de la situation politique en Guinée-Bissau. Umaru Sissoco Embalo a bel et bien été arrêté par les forces armées de la Guinée-Bissau et la situation à Bissau est entièrement sous le contrôle de l'armée nationale de la République de Guinée-Bissau. Cependant, une confusion a régné dans les esprits en raison d'une filouterie
dont le satrape généralon Guterres Madi de Bissau, à savoir Umaro Sissoko Embalo, s'est rendu coupable. Embalo avait emballé un petit téléphone qu'il avait caché étroitement, probablement dans les parties secrètes de son corps. Après qu'il ait été mis aux arrêts, il aurait demandé à faire ses besoins. Et puisque les soldats qui l'ont arrêté sont humains et ne voulaient pas du tout attenter à sa vie, mais simplement le décharger de la présidence de la République qu'il usurpait, il lui a été permis d'aller faire ses besoins. C'est en profitant du bruit de la chasse d'eau que Umaro Sissoko Embalo a alerté les médias néocolonialistes, comme Jeune Afrique, pour leur dire que il était mis aux arrêts. L'objectif d'Umaro Sissoko Embalo était tout naturellement d'appeler à la solidarité des puissances néocolonialistes et impérialistes dont il est le valet. Il s'agissait pour Embalo d'espérer une intervention rapide de ses soi-disant frères de la CEDEAO. Malheureusement pour lui, ceux qui le détiennent à cet instant et qui disposent de son corps à portée de main l'ont désormais dépouillé de tout moyen de troubler la sérénité du peuple bissau-guinéen et de l'opinion internationale. L'hypothèse de l'auto-coup d'État sur laquelle nous avons planché lorsque nous avons appris que c'est Embalo lui-même qui avait annoncé qu'il a été renversé, cette hypothèse est désormais éliminée. Embalo a fini comme il devait finir. Il a été tout simplement déposé et le peuple bissau-guinéen, à travers son armée, est en train de reprendre la souveraineté que même ce processus électoral touffu, confus, diffus, maflu, joufflu, ce processus électoral emberlificoté était en train de lui voler. Alors, nous devons considérer que l'embryon d'un processus révolutionnaire a effectivement commencé en Guinée-Bissau à compter de cette soirée du jeudi 26 novembre 2025. Nous appelons donc le peuple bissau-guinéen à être solidaire de son armée. Nous appelons les Africaines et les Africains à être solidaires du peuple bissau-guinéen. Nous appelons toutes les forces vives de l'Afrique souveraine à aider le peuple bissau-guinéen à parachever sa révolution en marchant dans les droites lignes du grand camarade Amilcar Cabral, maître révolutionnaire de la Guinée-Bissau, et en retrouvant le chemin vertueux de l'émancipation africaine, dont l'Alliance des États du Sahel, dirigée par les présidents Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani Ibrahim Traoré, est la pionnière, la lanterne, l'avant-garde. Nous en profitons pour appeler les néocolonialistes, les impérialistes, les profito-situationnistes, toute la bourgeoisie comprador de la Guinée-Bissau à ne pas se mêler de dévier l'énergie révolutionnaire qui semble se lever dans ce peuple. Il était temps qu'Embalo tomba, et puisqu'Embalo est tombé, nous ne pouvons que saluer cet augure du destin.